Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui like, qui partagent et surtout qui commentent. C'est important de commenter, je le dis, je le redis. On n'est pas seul en fait dans notre coin et c'est important de ne pas rester seul derrière aussi notre écran. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, à le partager entre vous et entre nous, à ce qu'on puisse voilà, s'en partager des choses. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo. Mes guides m'ont demandé de faire une vidéo post-nouvelle lune parce que ça a beaucoup brassé ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, on est un peu dans une phase d'accalmie un peu moins lourde, on va dire, même si ça bouge encore beaucoup. Ça va reprendre un peu plus tard, là, bientôt, où ça va être un peu dur. Mais donc voilà, on me demande un petit peu pardon, de faire cette vidéo pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Et donc on va commencer. Donc aujourd'hui là on est sur les féminines, je viens de faire pour les masculins. On va être sur les polarités féminines. Alors, qu'as-tu à nous dire? Donc comme je disais pour les masculins, on m'a demandé de montrer les cartes. Je les montre, le problème c'est que je suis pas sûre que vous voyez très très bien. De la même manière, comme je leur ai dit, moi je canalise, donc du coup si ça se trouve, si vous connaissez les cartes que je montre, elles ne voudront pas dire la même chose. Mais bon, voilà, je vous les montre et on en reparlera par commentaire si vous le souhaitez. Donc alors, les énergies pour ces féminines post-nouvelle lune du 20 juillet. Que peux-tu me dire? Ouh, on a des féminines qui perdent de l'ancrage, qui perdent de l'équilibre. Ok. Alors, je vais vous montrer. Pourquoi elles perdent de pied là? Que se passe-t-il? Les féminines post-nouvelle lune. Ok. Bon, déjà, on vous demande voilà, de travailler votre ancrage, ok, parce que le fait que vous ne soyez pas ancré, finalement, vous perdez l'équilibre et surtout, vous vous déconnectez de l'amour que vous avez pour vous, ok. On me dit c'est un peu en miroir avec les masculins finalement qui eux-mêmes sont dans des situations assez complexes, assez difficiles où ça bouge beaucoup et donc du coup que ça bouge beaucoup pour eux, vous le ressentez à distance et on me dit trop d'empathie avec les énergies du masculin en fait. Déconnectez-vous du masculin pour avancer et travailler sur vous, c'est important. Ok, next. Qu'as-tu à me dire? Hop là. Voilà, donc vous déconnectez vraiment trop de vous là, les féminines, les polarités féminines. Vous êtes trop sur votre masculin, vous êtes trop... Alors, on me disait beaucoup, hein, il y a besoin de repos. Ouais, on a la porte de la spiritualité qui est à l'envers, la porte de la guérison qui est à l'envers. On vous dit voyage, voyagez vers vous, là. Il faut que vous reveniez vers vous, là. Vous partez un peu trop loin, là. Alors, le repos et le ressourcement, c'est bien. Il faut se reposer, il faut se ressourcer. Mais en fait, quand vous reposez et que vous vous ressourcez, c'est pour vous. C'est pas pour les autres. Il ne faut pas, à nouveau, se remettre dans du sacrifice pour les autres, quel que soit l'autre, en fait, que ce soit votre autre, que ce soit votre famille, votre entourage ou n'importe quoi. C'est pas parce que vous prenez du temps, vous devez le prendre pour vous, là. C'est vraiment important que ce soit pour vous. Alors... Ok, pourquoi ? En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous déconnectez de l'abondance, mesdemoiselles ou mesdames, parce que du coup, vous ne regardez plus, en fait, vous ne restez fixé que sur un seul objectif et vous ne regardez plus où se situe l'abondance. Du coup, ça vous met dans des états finalement de colère, dans des états de... Je vous montre les cartes, excusez-moi. Hop, donc on a ça à l'envers, ça à l'envers. On se déconnecte aussi du lien de flamme jumelle. Du lien d'âme un petit peu, on se déconnecte du lien d'âme. Ça, c'est la carte numéro 11 de la carte des flammes jumelles. Même si je ne suis pas flamme jumelle et si mes tirages ne sont pas là-dessus, on est quand même sur des tirages en lien d'âme et c'est hyper important. Et là, je sens vraiment une déconnexion. J'entends, voilà, j'ai des féminines qui en ont un peu marre finalement d'attendre, qui en ont un peu marre de constamment finalement...
que le masculin, on me dit, avance d'un pas, recule de deux. Et donc, on a là, je suis sur des féminines qui en ont marre. Voilà, qui en ont marre, qui ont l'impression que ça n'avancera jamais, qu'elles n'auront jamais la famille qu'elles attendent. On a la famille qui est à l'envers, qu'elles n'auront jamais le droit à du bonheur. Et en fait, elles sont en train de se déconnecter de ce lien-là. Mais ça va aussi avec les masculins dont je parlais tout à l'heure qui, eux, n'avancent pas. Donc, on a un groupe de masculins qui avance plutôt pas mal. Et puis, on a des masculins qui restent encore accrochés à leur... voilà, qui restent encore accrochés finalement à leur loyauté, à la famille, à l'entourage, au sang, à la lignée de sang, j'entends. Et qui, du coup, restent encore accrochés finalement à leur force croyance. Mais... Enfin, on a l'impression que c'est un peu un choix, enfin, c'est pas un choix conscient, mais en tout cas, ils ont tellement peur, voilà, de se déconnecter de ça que c'est compliqué. Et les féminines qui sont en lien avec ces masculins-là, ben, on me dit, elles sont en train de perdre pied, elles en ont marre d'attendre, elles en ont marre voilà. Et donc, il y a un moment donné, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles se tournent vers des contrats qui ne sont pas les bons pour elles, en fait. D'accord? Faites attention à ça, féminine. Je sens que certaines d'entre vous vont être finalement interceptées par d'autres personnes qui seront pas forcément justes pour vous. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez encore attendre votre masculin. C'est-à-dire que vous devez avancer pour vous. Mais on vous dit, voilà, faites attention à qui vous fréquentez, à qui vous allez rencontrer. Parce qu'en fait, c'est des vieux contrats karmiques qui vont être trompeurs et qui vont vous forcer à prendre des choix. Et je sens que le choix va être difficile parce qu'ils vont vous faire miroiter des choses qui ne seront pas justes pour vous. Ok ? Donc faites preuve de discernement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de profiter un petit peu de cette relation, de vous faire plaisir, mais ça veut dire que ayez bien à l'esprit, conscience que la seule personne... Ouais, c'est fou. Que la seule personne qui... comment dire ? Que vous pouvez être en lien d'âme avec d'autres âmes, hein, dans des contrats d'âme sœur ou autre, il n'y a pas de souci. Par contre, là, les personnes qui se présentent à vous, c'est plutôt des personnes tests, où on est encore sur du contrat karmique et on vous demande, avec tout votre parcours, avec tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, de ne pas tomber dans le panneau et de ne pas continuer à alimenter des contrats karmiques qui doivent être rompus. Et, parce qu'ils vont vous faire perdre votre force, en fait, j'entends. Il y a vraiment et ça va être douloureux. Ok. Et ça va vous attacher. Voilà. Non, 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 non. Il ne faut pas... voilà. Lâchez prise. Ancrez-vous. Déconnectez-vous du monde. Vraiment, recentrez-vous sur vous. C'est vraiment ce que j'entends. Vraiment, recentrez-vous sur vous pour plus de discernement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... on prend celui-là. Ok. Alors, je vous ai annoncé dans les vidéos sur le masculin, pour celles qui ont vu en premier, parce que très souvent, vous allez d'abord voir pour votre autre avant de voir pour vous, un nouvel oracle que je vais vous sortir tout à l'heure, justement, qui est super. Alors, la pensée. Ok. Donc là, on vous dit qu'en fait... Ouch. Voilà, comme pour les masculins, en fait, vous allez avoir... vous devez mettre fin à des contrats d'âme, encore, des contrats karmiques négatifs, toxiques. Hein, c'est important, important. C'est ceux dont je vous parlais là, hop, qui reviennent parce que vous n'êtes pas bien et que du coup, en faisant baisser votre taux vibratoire, bah, vous les rappelez à vous. Hein, et du coup, on a des... on attire en fait par nos pensées finalement, parce que voilà, ce qu'on en voit vraiment, c'est que parce qu'on a vraiment envie de cette vie heureuse, de cette vie de famille, que tout se mette en place comme on le souhaiterait, voilà, on est prête à sacrifier finalement quelque chose d'authentique pour être dans le paraître de notre vie parfaite. Et ça, il ne faut pas. D'accord? C'est vraiment important. Ne le faites pas, c'est vraiment important. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas vous amuser. Et comme je dis tout le temps, si votre autre, il n'avance pas, il ne faut pas que vous l'attendiez. Il faut que vous y allez parce que vous travaillez aussi pour vous. C'est ça qui est important, de travailler pour soi. Mais à l'inverse, ne tombez pas dans le piège de l'illusion, en fait,
de ces contrats qui vont venir finalement vous tester encore une fois sur, sur ce que vous voulez vraiment. Quelque chose d'authentique ou quelque chose de faux, mais qui aura l'air de correspondre à vos attentes au départ et qui finalement va vous ramener dans une relation encore complètement perdue. Vous allez vraiment en souffrir. Voilà. C'est ce qu'on me dit en fait. Hop, encore une fois. La petite fille et sa bougie en fait. Il faut rester... voilà. On vous demande finalement de rester honnête et droite vis-à-vis de vous en fait et de rester focus sur votre lumière. D'accord? C'est vraiment important. Hop, spiritualité, sagesse. C'est ce que je suis en train de vous dire. Restez focus sur ce que vous savez. Et il y a la chance qui va tourner pour vous. Du coup... Voilà, on est encore en train de vous tester et c'est pas grave. Soyez sûr de vous, ça va se passer, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. On a le contrat, d'accord? Le contrat, qui vous êtes, votre contrat d'âme, le côté spirituel, etc. Le cadeau, ok? Et il y en a le papillon. C'est vraiment ça, en fait, on est vraiment pour vous, mesdemoiselles, encore une fois, sur une période de test, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi, sur une période de test, ok? Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, gardez foi, mais vraiment foi en vous, vraiment, gardez foi en vous, en ce que vous êtes et gardez foi à l'endroit où vous allez, d'accord, sur votre chemin, sur pourquoi vous êtes là, c'est vraiment, vraiment important. Je vais boire un petit peu parce qu'il fait vraiment très, très chaud. Et donc, je sors mon nouvel oracle sur la féminité sacrée que j'ai pris juste pour vous, mesdames et mesdemoiselles, les féminines, ou messieurs les de polarité féminine, excusez-moi. Hein. Mais alors, que pouvez-vous dire aux féminines? Qu'avez-vous à dire aux féminines? Alors, les cartes sont un peu grosses, elles sont très très belles, je vais vous montrer par la suite. Il faut que j'arrête d'acheter des grosses cartes, j'ai des petites mains, et à chaque fois je galère avec mes grosses cartes. C'est comme les... Excusez-moi, ça sort tout seul, ils m'envoient ça, mais en fait c'est comme les... Je suis désolée de dire ça comme ça, il fallait que ça sorte. C'est comme les mecs qui ont des petites bites en fait et qui conduisent des grosses voitures. Ça permet, les grosses voitures souvent, permettent de compenser en fait la taille, on dit, du sexe de l'homme, parce que du coup... il se sent valorisé par sa grosse voiture, là où il ne peut pas l'être par autre chose. Et ce n'est pas qu'un... comment dire? Ce n'est pas qu'un... Ce n'est pas qu'un a priori, ou comment on appelle ça? Bref, vous aurez compris, c'est assez réel en fait finalement au niveau de l'ego. Ben, là je crois que je fais pareil avec mes cartes et mes mains, en fait je prends des grosses cartes pour compenser la petite taille de mes mains. Hop. Que pouvez-vous nous dire? Elles sont vraiment belles. Que je me concentre, excusez-moi, parce que du coup, ça m'a complètement déconcentré cette image qu'ils m'ont envoyée là. Elles peuvent être drôles parfois. Hein. Alors, la puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà. C'est le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent? Ok, c'est ce que je vous disais, quand là votre situation pour l'instant elle est un peu compliquée, c'est un peu chiant, c'est tout ce que vous voulez, c'est assez pas forcément cool, vous avez l'impression de ne pas être aligné justement, mais justement on vous teste sur votre alignement, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, est-ce que vous allez rester aligné? Est-ce que vous croyez assez fort en vous? Est-ce que vous avez foi en vous? Ok. Hop, hop, et c'est tout? Ok, alors... le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. On me dit aussi, d'accord, que finalement, actuellement, vous êtes un peu en train de vous refermer sur vous et vous continuez à être soumise à vos peurs, à certains blocages, à certaines croyances que vous avez. Vos croyances sont constamment limitantes, il faut en avoir conscience. Même celles qui vous poussent vers l'avant, à un moment donné, quand vous aurez avancé, elles seront limitantes. Donc, il faut être constamment en train de retravailler ces croyances, d'accord? C'est vraiment important.
La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Eh ben, je crois que tout est dit par rapport à cette période de test. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment, vraiment... Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment trop belles. Ouais, j'espère qu'elles vont vous plaire, à vous également. Hop. Le vent du changement. Le masque des croyances. La présence à soi. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Encore un peu? Avec celui-là, avec la triade. Ok, donc hop, on continue un petit peu du coup. On me dit, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Donc voilà, là je pense que là les conseils qu'ils vous ont donnés là avec l'oracle de la féminité sacrée, c'est vraiment vraiment comme je vous le disais de vous recentrer sur vous, hein, c'est ça, hein. Plus vous allez avoir foi en vous, encore une fois je le répète, mais je pense qu'on n'arrête pas de me l'envoyer, c'est important. Il y en a beaucoup qui se sont déconnectés de leur foi, en fait il y a beaucoup qui ont, voilà, on me dit l'élévation à l'inverse, qui sont redescendus par des tentations pour d'autres contrats. C'est ce que je vous disais, faites attention, hein, ces contrats là ils sont illusoires, hein. Voilà, et c'est la tête, on vous teste en fait, vraiment, c'est vraiment ça. Arrêtez, tombez pas dans le piège, j'ai envie de vous dire là. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, hein. Restez focus, c'est important, mais vraiment. Ça... Et puis si ça le répète dans tous les jeux, c'est que c'est... Voilà, ça serait une erreur, ça serait vraiment une erreur de tomber dedans. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre de vos choix. Hop, je vais prendre quelques cartes conseils de l'oracle de la géométrie sacrée. Et vraiment, vraiment restez vraiment focus sur vous, quoi, sur l'amour que vous avez de vous. Pour celles qui veulent, si ça vous parle, justement, je suis en train de faire une formation là-dessus en direct qui a commencé lundi, où je laisse les inscriptions ouvertes encore quelques jours, voire enfin jusqu'à fin, je m'étais dit jusqu'à début août, en fait, je laissais ouvert, parce qu'elle dure quand même 4 mois cette formation, et que c'est important que vous pourrez récupérer 2 semaines de retard, c'est pas grave. Par contre, plus ça va être compliqué parce qu'elle est intensive aussi. Mais pour celles qui ont envie vraiment d'aller travailler encore plus l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes, ou qui n'ont pas justement cet amour d'elles-mêmes, qui ont envie de le trouver parce que ça fait partie de votre parcours, et si vous vous aimez pas, vous ne pourrez pas mettre en place ce pourquoi vous êtes venu ici. Et de la même manière, si vous ne vous aimez pas, à un moment donné, vous ne pourrez pas attirer votre autre, en fait, parce que du coup, il ressentira le manque d'amour que vous avez pour vous, et lui-même ne sera pas en capacité de s'aimer. Donc voilà, donc je mettrai le lien à nouveau de ma formation pour ceux qui le souhaitent. Pour celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Prise de conscience, ça ressort aussi encore une fois. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Ok, next. Miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source, et en conséquence notre conviction que tout est possible. C'est ça, quand je vous dis ça, vraiment, ayez foi en vous, c'est important, mais vraiment, tout est possible. Ce qui ne l'est pas, c'est parce que vous pensez que ça ne l'est pas, c'est tout. La tolérance, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Voilà pour vous, mesdames les féminines. Ça reste malgré tout, comme je dis, une guidance très générale. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter aussi. Sur ce, gardez foi, aimez-vous, d'accord? C'est vraiment important. Continuez à croire en ce que vous êtes, en ce que vous faites, c'est important aussi. Restez tolérante pour celles qui craquent vis-à-vis de leur masculin, d'accord? Ça a été dit, hein, la carte de la tolérance, vraiment restez tolérante, c'est important. Ils en sont là où ils en sont, chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit, et à un moment donné, vos chemins se croiseront parce que c'est comme ça que ça doit être. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!